Et c'est tout le monde, c'est les Odd. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Monel pour vous parler d'un personnage faisant partie de l'univers canon, Kylo Ren. Show me again the power of the darkness, and I will let nothing stand in our way. Show me, grandfather, and I will finish what you started. C'est avec ces mots que Kylo Ren fut un adepte du côté obscur. Cet ancien Jedi est en réalité le descendant d'un couple de héros de l'Alliance rebelle bien connu. Né sous le patronyme de Ben Solo quelques années après la bataille de Endor, celui qui se ferait appeler Kylo Ren était en réalité le fils de Organa et de Han Solo. Dans la période qui suivit la chute de l'empereur Sheev Palpatine, Luke Skywalker décida de refondre l'ordre Jedi et d'y inclure son neveu dans la liste de ses disciples. Pourtant, Ben était bien plus intéressé par les tâches de son grand-père Anakin Skywalker que par celui qui avait légué le grand maître Yoda à Luke. Admirateur obsessionnel de Dark Vador, Ben fut facilement séduit par le côté obscur de la Force en la présence de Snoke, chef suprême du Premier Ordre. Marchant dans les traces de l'élu, il rejoignit les Chevaliers de Ren et prit le pseudonyme de Kylo Ren. A l'instar de ce qu'Anakin a fait durant le 66, il traqua et tua les membres Jedi de l'Ordre renaissant et détruisit tout ce que son oncle avait bâti. La mort de Ben Solo au profit de la naissance de Kylo Ren eut des conséquences terribles sur le destin de ses membres de sa famille. Se sentant coupable de l'échec de son apprentissage, Luke partit en exil. De leur côté, ses parents se déchirèrent et se réfugièrent chacun de leurs anciennes occupations. Snoke savait que son nouvel apprenti était un combattant idéal car imprégné par les deux aspects de la force. Pourtant, il avait également conscience que pour le rendre invincible, il devrait le couper de la lumière. Afin de ne pas reproduire les erreurs d'Anakin Skywalker, entraîné avec les chevaliers de Ren, il en devint le maître à contester. Tandis que le premier ordre supervisait la construction de la base Starkiller, Ren commença à amasser les reliques le rapprochant de Vador. À l'image du casque partiellement brûlé de ce dernier, il se composa également d'une apparence proche de celle qu'offrit Darth Sidious à son disciple. Il portait un masque noir qui lui déformait la voix et une tenue intégralement noire. En parallèle, il se construisit un sabre laser à 3 lames. Cependant, à la différence du sabre laser de l'Inquisiteur ou celui de Dark Maul, les lames n'étaient pas dans la continuité l'une de l'autre. En effet, le sabre laser de Kylo Ren possédait une lame principale et deux petites perpendiculaires à celle-ci, œuvrant comme une garde. A noter que le laser de son arme était particulièrement vif et pouvait même paraître instable, signe de sa fabrication artisanale. Selon les données de sa conception, les lames perpendiculaires aidaient à canaliser le flux d'énergie du cristal Kyber fêlé. Le maître des chevaliers de Ren n'était pas un expert du combat au sabre laser, mais savait manier la force de façon brutale. Devenu le bras armé du Premier Ordre comme Dark Vador avait été celui de l'Empire Galactique, Ren se situait en dehors de la structure hiérarchique en faisant partie d'un triumvirat officieux avec le capitaine Phasma en charge du corps des Stormtroopers et l'impitoyable général Hux avec qui il entrait souvent en conflit. Comme pour tester son disciple, le chef suprême Snoke lui confia une mission de la plus haute importance, retrouver Luke Skywalker, le dernier des Jedi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu concernant Kylo Ren. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.